Le champ de maïs. L'enfant a 5 ans. Son grand frère et lui font face à un champ de maïs. La nuit est tombée comme une cape qui recouvre un visage, comme un ami qui vous fait une bonne blague. Léo ne sait pas pourquoi son grand frère l'a emmené là. Frédéric a simplement envie d'être là. Ce sont des pas assurés qui l'ont poussé, puis planté ici. Dans un pas de plus, son petit frère va crier, parce qu'il est tard. Parce qu'à part le ciel, le champ de maïs, les arbres derrière lui, il n'y a rien. Rien à voir. Léo crie. Léo veut rentrer, retrouver son père, sa mère. Ça ne change rien. Son grand frère et lui sont encore en face de ce champ de maïs. À la taille de Léo, c'est un mur. N'as-tu pas l'impression qu'il parle, pensera-t-il peut-être un jour, alors que Léo sera rentré au chaud et que Frédéric sera toujours devant ce champ de maïs, seul. Quelques jours plus tôt, ils avaient observé des fourmis et d'autres insectes. Cette fois, il faisait jour. Léo savait à peu près à combien de pas il était de chez lui. « Que penses-tu de leur manège ?» aurait pu lui demander Frédéric, si tous deux n'avaient pas l'esprit qui vibrait encore l'ambiance familiale. Ils portaient tous les deux dans leur corps, leurs oreilles, leur peau, un point de vue différent de la situation. Au fond, ce n'était qu'une promenade. Elle n'était pas censée régler quoi que ce soit. On appelait ça prendre l'air. Parce qu'après, comme dans un frigidaire, quand ils auraient passé la porte, il leur faudrait se ranger. Léo irait dans le rayon frais, Frédéric directement dans le congélateur. L'épisode du champ de maïs n'avait rien changé. Léo avait toujours envie de rentrer. Frédéric celle de comprendre ce qu'il y avait après avoir traversé le champ. Là-bas, du côté des lumières. Ce serait comme dans la mer. La terre pour le sable, le maïs pour les vagues et le ciel pour l'horizon. Plus tard, pour le conducteur que deviendrait Léo, il s'agirait d'une direction qui mènerait à des villes, mais jamais de questions dans le vide, de si. Léo et Frédéric étaient devant la porte. Pour le grand frère, celle-ci allait s'ouvrir trop rapidement. Ils allaient être embarqués dans son tourbillon, alors qu'ils auraient marché vers un peut-être. Mais quand Frédéric avait fait un pas dans le champ de maïs, Léo avait crié. Frédéric avait ri, comme si on l'avait pris à rêver, peut-être à espérer. Pour Léo, passer cette porte n'avait jamais été une question, comme ça l'était pour Frédéric. Pour le grand, c'était un défi, un rôle qu'il devait porter. Léo serait un bon mécano, dans une grande maison. Il aurait une salle remplie de ses outils. Ce serait son champ de maïs à lui, son trésor. Il serait rempli de mobylettes à entretenir, de motos à réparer. Frédéric le regarde passer la porte. Son petit frère a une certaine attitude, une écoute, un mimétisme. Peut-être tente-t-il inconsciemment de réparer les relations entre ses parents, entre sa famille. Il met de l'huile, nettoie les pièces, les change, redémarre, démonte, réfléchit à ce qui pourrait bien faire fonctionner les êtres qu'il aime. S'est-il perdu dans cette attente ?
Est-il devenu un corps qui s'étend puis recouvre? Peut-être que, dans ce cas précis, il aurait mieux valu qu'il ait un don lié à l'électricité. Frédéric, lui, ressent les courts-circuits. La violence des échanges entre son beau-père et lui passe par tous les murs de l'appartement. Malgré tous les interrupteurs, la violence ne s'éteint pas. Frédéric passe une nouvelle fois cette porte, qui lui rappelle qu'il y a toujours une issue, qu'il y a un ailleurs, un inconnu, qu'à l'intérieur, tout appartient à l'instance supérieure, son beau-père. Qu'y a-t-il derrière le champ de maïs? Aurait-il voulu demander. Au lieu de cela, à chaque fois qu'il passait la porte, Frédéric se demandait combien de temps il resterait là. Qu'est-ce qui ne va pas? Et la question que Léo aurait pu lui poser. Mais au lieu de cela, il tenta de recoller les morceaux entre les membres de sa famille. Ni les champs de maïs, ni les outils ne régleront l'enfance de ces deux enfants. Ils auront chacun, à leur façon, essayé.